Excusez papa, plus âgé, d'une année, de 2 ans, de 3 ans, mais ça peut passer. Ah bon, 3 ans? C'est 10 ans, oui. 10 ans. Abomination. Comment ça? Papa Mokoto est venu ici pour le cas de son fils et il y a maman Hortense qui est devenue son alliée. J'ai entendu que lorsque les mamans font leur prière d'intercession, vous deux, vous passez plus le temps à prophétiser. Ce n'est pas mauvais. Nous croyons la prophétie, vous le savez. Mais nous ne sommes pas dans le prophétisme. Nous sommes une église des enseignements, de la plénitude de la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous savez, lorsque vous prophétisez à chaque instant, à temps et à contre-temps, même sur des sujets qui nécessitent juste des exhortations, et vous prophétisez. Vous voyez? Et si le pasteur, lui, ne considère pas vos visions et vos révélations, ça va vous frustrer et ça va poser des sérieux problèmes. La liste de quoi, hein? Mais Madame Getou, papa il a demandé de noter toutes les présences de sa femme dans ses bureaux. Eh ben, les gens de cette église vont me tuer. Pamela, où est cette liste? Elle est là. Pamela, jette-moi cette liste à la poubelle. J'ai dit, jette-moi cette liste à la poubelle. D'accord. Bonjour, Getou. Hé, Zambenanga, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Je n'en peux plus, chérie. Je dois voir ton pasteur. Attends. Depuis la maison, tu ne parles pas. Il te rentre dans le bureau du pasteur. Dis-moi non. Oh mon Dieu, je vais juste faire une parenthèse. Après, on va retourner à notre condition. Voici ma tendre épouse que j'aime beaucoup. Quelle tendre épouse que tu aimes beaucoup. Moi, je suis le banda partout na Kinshasa. Ndeye wana ozobenga tendre épouse. Ozona sonité. Mon fils, papa, jusqu'à quand, mon fils, tu vas continuer à m'humilier comme ça? Mais papa, c'est-il vraiment ce qu'on appelle un choix? Les choix du conjoint. Mais il faut faire un bon choix. Est-ce que tu te mêles trop comme ça? C'est mon choix, moi. C'est ton choix à toi, mais c'est mon argent. Ok, nous y voilà. Vous connaissez le dicton qui dit innocent mourir. Vous avez un innocent moi devant vous. Toutes les accusations de ma femme à mon encontre aujourd'hui dans votre bureau, je n'en sais rien, pasteur. Mais chérie, je te venu avant eux. Mais les pasteurs ne te feront pas. Tu peux rentrer. Ah bon? Pasteur John, accepteriez-vous que votre fils aîné, héritier, va prendre en mariage une femme de 10 ans, son aîné? Ah, d'accord, je comprends. Donc, Frère Jean-Pi, si je comprends bien, vous avez trouvé une fiancée ici à l'église qui a 10 ans de plus que vous, c'est ça? C'est ça, pasteur. Vous n'étiez pas là. Tu sais combien de millions que j'ai investis dans cette église? Je ne vous autorise pas de me parler comme ça, pasteur. Pasteur Johan, s'il vous plaît, Toyokana. Toyokana bien, pasteur. Dieu sait combien de millions je vais investir sur vous. Maman Hortensia. Oui, ça j'ai vu. Nous, les femmes, on ne fait jamais rien pour rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en échange de ça? Mon mari là, ouvre pour moi les yeux sur lui. Avec toutes ces filles qui rôdent dans ce bureau. Ouvre les yeux sur lui. Ma fille, Oui, papa. vous allez entendre des choses à l'église. Papa. Y a-t-il un problème? Je vais aller affronter quelqu'un là-bas. Puis ce bambala pour ça. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Notez-moi ça. Notez. Notez quoi? Montre-moi. C'est quoi ça? Madame, toutes les fois que vous serez ici, ça sera noté sur ces papiers. Je vais informer le pasteur et il va vous recevoir un à un. Assoyez-vous. Non, on reste debout. Mais papa, tu es en train de me filer ou quoi? Mais Jean-Pierre, tu es mon fils, tu es mon sang et tu es ma propriété. Cette histoire ne passera pas. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais informer le pasteur et il va vous recevoir. Non! Pasteur va nous recevoir, mon fils Jean-Pierre et moi. Pas cette sorcière. Ah papa, j'ai une famille. Vous êtes cadre dans votre entreprise et ça sera toujours important que votre mari puisse également refléter votre niveau. Bonjour, maman Israël. Ah, mais je ne pense pas que le pasteur va vous recevoir aujourd'hui. Non, mon cas est très sérieux. Non,
c'est le nôtre qui est le plus compliqué ici. Bon, oui, le pasteur est là. Mais attendez, je dois vous voir. Edith, depuis quand tu vois les pasteurs ensemble? Comment il a-t-il oublié? Quelle filature? On est mariés, non? C'est pour les meilleurs et pour les pires. Je vais voir le pasteur seul. Alors, pour lui dire quoi? Le problème des femmes. Certainement, vous aurez appris des choses sur moi. Je vous informe. J'ai envoyé ma femme et mes enfants en Europe. Et ils sont bien installés. Et ici, vous êtes avec qui? Ouais, papa, je ne pense pas que je saurais affronter les papas des gens. Tout à l'heure, on s'était convenu d'être unis, d'être ensemble. Pourquoi tu parles comme ça? Pasteur, je pense que j'ai commis une erreur d'avoir accepté l'amour de Jean-Pierre. Brigitte? Je vais prier pour toi tout de suite. Ah bon? Puis, j'ai l'habitude de venir dans ce bureau ici et ça n'a jamais posé un problème. Et depuis que le nouveau pasteur est venu, ça commence à me compliquer. Explique-moi un peu, c'est quoi le problème? Moi, je suis venu rencontrer la proposante de notre frère. Ah bon? Et j'ai commencé directement à prophétiser. N'est-ce pas toi qui es parti dire au pasteur tout ce qui se passe ici à la réunion de maman? Maman Israël, tu vois ça, c'est une insulte et même un manque de respect. Quel manque de respect! Quelle insulte! On t'a seulement demandé! Qu'est-ce qui se passe? Tu vas où comme ça? Maman, pour l'instant, ne t'occupe pas de mes affaires. Je vais voir ma nouvelle prétendante qui va devenir demain ma fiancée et plus tard ma femme. Mais tu m'avais pas informé? Oui, entrez. Papa, écoute, Edith est là. Il voudrait vous voir. Il est déjà 18h, je suis en train de partir. Dites-leur de venir. D'accord, merci. Arrête de sembler là. Bonjour, pasteur. Bonjour, vous allez bien? Non, ça ne va pas, pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? La femme ici que vous voyez, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour elle. Aujourd'hui, je suis devenu un adversaire à la maison. Mais j'ai fait mon choix. Pasteur, est-ce qu'une femme n'est pas censée faire son choix? Pasteur, elle a hérité de près de 100 000 $. Je dirais même plus de 100 000 $. Ils ont chacun 100 000 $. Un homme ne peut-il pas bénéficier d'un kobo de l'argent de sa femme? Ce que tu viens de dire là est vrai. Mais cet argent reste en banque. C'est pour nos 3 enfants. Alors dans ces conditions qu'ils nous disent qui est le géniteur de ces 3 enfants? Parce que c'est moi qui ai élevé ces enfants. C'est moi qui les scolarise. C'est moi qui les donne. Elle-même, elle est dans ma charge. Bien sûr, c'est toi qui d'autre. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Prenez place. On va parler. Merci. Alors, dites-moi, quel est le problème? Pasteur, le père de ma femme vient de trépasser. Elle avait les emails. Et ils ont tout vendu. Ils se sont partagés de l'argent, chacun à 100 000 $. Tout ce que moi je suis en train de remarquer, c'est que ma femme est en train de m'écarter dans la gestion des entrées de la famille. Je ne sais pas si c'est ça ce que vous prêchez aux mamans dans leurs réunions. C'est pourquoi moi je préfère que les femmes soient prises en charge par maman pasteur que par le pasteur. Ou peut-être c'est l'ancien pasteur là qui prêchait très bien les mamans. Ok. Alors, Bonjour. Bonjour. Papa Mokoto, asseyez-vous de l'autre côté. Non, on va s'asseoir ici. Ok. Jean-Pierre, écoutez, moi je n'aime pas les suspens. Tu ne pouvais pas m'amener jusqu'à voir le pasteur sans toutefois me dire de quoi il s'agit. Papa, ne vous inquiétez pas. J'espère que la nouvelle va vraiment vous intéresser. Ne vous inquiétez pas. Dis la vérité, casse les morceaux. Bon, en fait, papa, je vais révéler au pasteur que à partir de maintenant, je vais suspendre un peu ma relation avec Brigitte. Dis plutôt que tu as stoppé. Moi je savais que cette fille
et son oncle t'avaient ensorcelé. Papa, ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je commence à voir plus clair. Ne vous inquiétez pas. Jean-Pierre, oyebi, mukolo oya fandi, amonaka musika ke mwana muke oya télé. Je sais. Maman Edith, depuis la dernière fois que vous étiez venu ici, j'ai eu à m'entretenir. Avec votre mari, j'ai eu à m'entretenir à plusieurs reprises hein, pour essayer de résoudre votre problème conjugal. Alors, j'ai envie d'avoir vos impressions depuis lors. Est-ce que vous avez vu une amélioration dans la vie de votre mari à la maison? Oui, il y a quand même un changement. Il commence à rentrer à 17 heures, quand même. Quand même. Quand même. Ok, ok. Ben, moi, je crois que c'est tout le problème qu'il y a. Tout ce que vous emmenez ici aujourd'hui comme problème, je peux le résumer en ce mot que vous venez de prononcer quand même. C'est pour dire que vous ne reconnaissez pas les efforts de votre mari. Vous voyez, c'est vrai qu'il avait des problèmes d'ordre éthique et tout ça, mais il est en train de s'efforcer, mais vous n'arrivez pas à reconnaître cela. Et quand vous ne reconnaissez pas les efforts de quelqu'un, ça ne l'encourage pas. C'est difficile qu'il continue, n'est-ce pas, de fournir des efforts. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de confiance et c'est un problème, n'est-ce pas, de foi. Vous devez avoir la foi que votre mari est en train, n'est-ce pas, de vivre la main de l'Éternel et qu'il est en train de vivre la transformation. Et à votre tour maintenant, de reconnaître et d'apprécier. Est-ce que quand il retourne à la maison, vous lui dites merci d'être revenu à la maison? Est-ce que vous l'accueillez avec un bisou? Voilà, c'est aussi ça le problème. C'est aussi ça le problème. Vous le regardez avec le regard du passé. Regardez-le maintenant avec un nouveau regard, parce que c'est un nouveau monsieur qui est en train de vivre une vraie transformation. Le problème d'argent viendra après. Commencez d'abord par vous aimer et par établir la confiance mutuelle. D'accord? Merci, pasteur. Merci, papa. Merci beaucoup. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À partir de là, alors vous aurez à remettre le dialogue, hein, à converser et à échanger. Arrêtez de le regarder comme quelqu'un de l'extérieur. C'est votre mari et votre bonheur en dépend. Merci, papa. D'accord, madame? Merci, papa. Allez, que Dieu vous bénisse. Allez-y, entrez en conversation, dialoguez et vous allez trouver des solutions. Merci, papa. Dieu de gloire, je viens te bénir pour le couple Eddy. Je les recommande sous ta grâce, que ta main puissante soit avec ce couple. Oui, Eddy, tu sais que le pasteur n'a même pas fait allusion à l'argent. Il fallait qu'on lui laisse même quelque chose. Non. Moi-même, je sais quand tu vas me donner l'argent. Je sais comment je vais dispatcher. Et puis je saurai quoi mettre pour le pasteur. Oui, Eddy, toi tu aimes trop l'argent, hein? Oh. Et voilà. Chérie, on avait fait la paix cette nuit. Et tant que ton époux, j'exige à ce que cette paix continue jusqu'au soir d'aujourd'hui. Mais si tu veux que cette paix puisse continuer, tu dois l'entretenir pour ici, mon mari. Et tu sais qu'on s'est convenu de tout révéler au pasteur. Blaise, tu veux aller dire au pasteur? C'est comme ça que tu vas m'humilier? Tu vas souffrir juste un peu. Et tu verras, notre foyer sera déchargé de ses lourds fardeaux. Donc, tu veux aller dire toute la vérité au pasteur que moi, avec le pasteur Carvalho, on a comploté ce qui a causé le départ du pasteur Daniel. Tout simplement. Tout le pardon que je demande à Dieu ne suffit pas.
pour que j'aille encore demander les pardons chez le pasteur? Il est devenu mon Dieu ou quoi? Tu sais, en te confessant devant le pasteur, tu vas compléter ton pardon. Le pardon sera total. Donc, toute la prière que je fais à Dieu, ce n'est pas complète. Blaise, on va aller voir le pasteur. Allons-y. Oh, Papa Blaise, je fais les devoirs que vous m'avez demandé à faire. Oh, merci. Ok, c'est bien fait. J'ai vu même avec le verset biblique, c'est très bien fait. T'es brillante, hein? C'est bien ça. Blaise, Bébé? Blaise, dorénavant, c'est moi qui vais encadrer Pamela et non toi. Donne-moi ce devoir. Mon fils, avant qu'on aille voir le pasteur, parle-moi d'abord de la sœur en question. Maman, la fille est belle. Je dirais qu'elle est ciblée. Pour se marier, on ne tient pas compte de la beauté extérieure seulement. Maman, la fille a une beauté irrésistible. Quel est son nom? La sœur Pamela. Son nom complet. Ah, maman, on a eu. Elle est de quelle tribu? Ah, maman, elle est mouillée sous. Mais tu ne connais rien de la fille en question, ni son état d'âme. Maman, je savais que tu allais t'opposer. M'opposer? Pourquoi m'opposer? Je suis ta mère. Hein, je veux seulement savoir. Maman Israël, le pasteur va vous recevoir tout à l'heure. D'accord, ma fille, merci. Maman, la voilà. La voilà qui? La sœur Gétou? Non, derrière elle. Ah, c'est toi, Pamela? Oui, maman, c'est moi, Pamela. Ah, Pamela qui? Pamela Kaloubi. Ah, Pamela Kaloubi. Elle a le même nom que toi. Tu es de quelle tribu? Je suis Moussongue. Moussongue. Tu ne savais rien de la fille, tu ne connaissais même pas de sa tribu et tu pars seulement pour épouser. Maman, tu veux dire quoi par là? Ta mère veut simplement dire qu'il faut faire les investigations avant de choisir une femme. Voilà. Maman Israël, Oui, tu vas ma aller fille. tout déballer chez les pasteurs. Tout. Et toi, tu vas m'attendre. Voilà. Pamela, parmi tous les jeunes hommes de l'église, ce n'est que le frère Jules que tu as vu. Madame Gétou, je lui ai même pas dit oui. Voilà, il est en train d'amplifier la chose. Mais ils sont allés dire ça au pasteur. Si les pasteurs m'appellent, je vais tout nier en bloc. Ok. Oh, maman Hortensia, vous êtes là depuis longtemps? Oui, et j'ai tout entendu. C'est un coup qui non? C'est la sœur Pamela. Ma chère, de nos jours, les hommes l'attendent depuis le village. Pour lui, tu es déjà sa femme. Maman, je vais tout nier. Ma chère, comment ça s'est passé la fois dernière? Quelle fois? Tu veux dire que tu as déjà oublié l'histoire de Papa Mokoto, qui est venu pour l'histoire de son fils, qui sortait avec une fille, soi-disant, plus âgée de 10 ans. Je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Maman Hortensia, l'œil que tu m'avais demandé d'ouvrir là, c'était pour voir tout le problème de gens dans cette église. Moi, je pensais que c'était pour ton mari. En parlant de mon mari, il est où là? Je ne l'ai pas vu. Mais le pasteur l'a envoyé. Oh, encore? Oui. Maman Hortensia, c'est pour voir le pasteur que vous êtes là? Oui, c'est pour voir le pasteur que je suis venue. Je suis venue dire au pasteur comment j'ai été humiliée, insultée par ces deux mamans. Maman Israël et maman Edith. Maman Hortensia. L'autre chose, il faut laisser tomber. Ces deux femmes-là ne sont pas de ton niveau. Toi, au moins, tu reconnais mon niveau, ma chère.
ntango nyonso